La scène Sakura présente chaque année de nombreux arts traditionnels du Japon. Située au milieu du salon, elle permet aux visiteurs de découvrir de nombreux aspects culturels. Les arts de combat, les mascottes, les danses traditionnelles, mais aussi la musique du Japon. Cette année encore, un large panel d'artistes sont venus interpréter de la musique folklorique ou traditionnelle. Le spectacle le plus marquant de ces 4 jours fut peut-être le Enka Matsuri. En une petite demi-heure, ce spectacle à vocation didactique offrait aux spectateurs de passage une plongée dans l'univers du Enka avec 2 artistes venus spécialement pour ce show, la chanteuse Iwasa Misaki et le trio Hayabusa. Ainsi, après un titre chacun, ceux-ci se rejoignaient sur scène et expliquaient au public les thèmes récurrents du Enka, ses codes vestimentaires et la technique vocale nommée Kobushi qui est généralement associée. Pour conclure, les 2 artistes interprétaient chacun un titre de leur répertoire, ainsi qu'un morceau en commun. Un spectacle simple et bien produit qui permet de découvrir facilement ce genre qui n'est pas forcément le plus abordable. Si on aurait bien aimé pouvoir les voir aussi sur la scène Karasu dans un showcase commun, nous avons quand même eu droit à un très joli passage sur la scène Ichigo. Mizumo est un trio à peine formé depuis quelques semaines pour promouvoir l'univers musical du Enka à travers le monde. Ces 3 jeunes femmes talentueuses nous proposaient de belles mélodies harmonisées à 3 voix et faisaient quelques clins d'œil au public français, notamment au travers de la célèbre comptine « À vous dirai-je maman » dans une interprétation typée Enka et à moitié en français, à moitié en japonais. Hiroshima Peace est un spectacle construit autour du message de paix porté par cette ville marquée par les bombardements nucléaires lors de la Seconde Guerre mondiale. S'enchaîner sur scène plusieurs séquences autour d'un chant, d'une danse, d'une musique, d'un instrument ou encore d'un poème. Un moment d'une grande force poétique, présenté par une troupe d'une 15aine d'artistes qu'on pouvait retrouver par la suite individuellement ou en petits groupes sur la scène Wabi Sabi, située à quelques mètres de là. La chanteuse, conteuse et compositrice Eko Tsumi était de retour pour la 2e année consécutive à Japan Expo. L'artiste proposait une réinterprétation aux accents pop du Kojiki, le plus ancien recueil de poèmes et chansons mythologiques japonais accompagné d'une percussion, d'un piano et d'une flûte. Miho, calligraphe, proposait une performance live avec Watcha, beatboxer, et Takahashi Gaho, musicienne au koto. Après un premier morceau introductif interprété par cette dernière, Watcha construisait ainsi lors de ce spectacle un titre par l'ajout successif de boucles musicales interprétées entièrement a cappella. La construction se poursuivait par la fusion du koto et du beatbox, mélange musical original et très réussi. C'est alors que se présentait Miho, calligraphe, pour parachever cette performance d'une dernière dimension visuelle et émotionnelle. Takahashi Gaho, que nous venons d'évoquer, a également ouvert la scène Sakura et au passage l'ensemble de la J-Music à Japan Expo dès le jeudi matin, avec un spectacle en solo dédié au koto. Elle a pris à cette occasion le temps de présenter longuement ses titres et son instrument en français avant de nous proposer ses talents de chanteuse en plus de ceux de musicienne. Le Chindonya est une forme traditionnelle de publicité de rue interprétée par une fanfare. Cet art était présenté à Japan Expo par la troupe Bentenya, composée de 5 musiciennes venant de Nagoya, 3 percussions, un saxophone et un accordéon. Ne se limitant pas à des titres traditionnels du Chindonya, la fanfare interprétait des chansons populaires de tout genre et de toutes époques, comme Yellow Submarine, aux Champs-Élysées et jusqu'à l'hymne du club de baseball de Nagoya. Le duo néo-ballade proposait son show estampillé folk et techno-rock pour la 2e année consécutive à Japan Expo. Composé d'un percussionniste et d'une chanteuse, il interprétait des chants folkloriques, les minyo, dans une version revisitée originale, à mi-chemin entre un chant aux accents de Kobushi, la technique traditionnelle vocale du Enka, et une instrumentation moderne mettant l'accent sur la percussion et des boîtes à rythme, le tout accompagné d'une danseuse invitée sur une grande partie du spectacle. Fuka Mariwo était également de retour sur la scène Sakura cette année.
Jouant du shamisen, l'artiste proposait notamment ses compositions qu'elle définit comme Nagauta Pop, un mélange entre un chant traditionnel qu'on retrouve plutôt en accompagnement dans le théâtre kabuki et la musique pop pour un résultat étonnant. Le groupe Shige s'illustrait quant à lui dans l'art du shigin, une forme de poésie chantée. Normalement accompagné d'un shakuhachi, une flûte en bambou, le duo formé par Keisei la chanteuse et Hagi le compositeur et pianiste était venu seul à Japan Expo. Cette première présentait également une forme de danse qu'elle réalisait avec pour accessoire un yari, une lance typique. Enfin, l'artiste Miho conclut cette revue du panel J-Music sur la scène Sakura. Après une vidéo d'introduction qui l'a présentée comme une ambassadrice de la musique japonaise et vainqueur de plusieurs prix, elle proposait au public une musique pop tout en douceur. Elle prenait le temps de présenter ses titres au public dans un français très compréhensible qu'elle avait appris lors de ses études, et la traduction de ses chansons en anglais était diffusée simultanément en vidéo. Cette année, la programmation était particulièrement dense, avec une douzaine de spectacles par jour, mais gardait un certain niveau de qualité avec des artistes de nombreux horizons et de belles découvertes à faire. L'agrandissement de l'estrade avec une avancée dans la fosse était une bonne idée, même si elle fut peu exploitée par les artistes. De plus, comme la scène Sakura a pour vocation d'être un espace de découverte, elle n'est pas isolée du reste de la convention et de son brouhaha permanent. Comme chaque année, la sonorisation des shows en a hélas un peu pâti. Enfin, on tirera un coup de chapeau aux animateurs, particulièrement dynamiques cette année, et on y retournera volontiers l'année prochaine pour de nouvelles découvertes.